Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 juin 2025, il est actuellement 7h30. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder bien évidemment les news, on va regarder les indicateurs et on va regarder les altcoins. Allez, gros programme, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap malheureusement toujours dans le rouge. Et ouais, vous le savez, hein, le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Le conflit côté Moyen-Orient ne s'arrange pas forcément, donc du coup ça n'aide pas pour que les marchés financiers soient rassurés. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre avec les news. Alors, du côté des news, CryptoDétente qui nous pousse que Arthur Hayes affirme que Circle est entre guillemets largement surévalué et prévient que la majorité des nouveaux émetteurs de stablecoin échoueront sans véritable réseau de distribution. Selon lui, la vague d'introduction en bourse à venir est une embuscade aux investisseurs, où les investisseurs risquent de se faire ruiner. Toujours du côté de CryptoDétente, JP Morgan dépose la marque JPMD liée au service crypto, relançant les spéculations autour d'un potentiel stablecoin maison. Du côté de la SEC, donc Coinbase demande l'approbation de la SEC pour proposer des actions tokenisées basées sur la blockchain, une avancée majeure vers la finance décentralisée appliquée au marché traditionnel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Bon, pour l'instant, c'est pas encore acté, mais c'est vrai que ça va être vraiment à surveiller. La Thaïlande, qui est plutôt intéressante d'un point de vue imposition. La Thaïlande accorde une exonération d'impôts sur les plus-values crypto jusqu'en 2029. Donc ça veut dire que pendant encore 5 ans, toutes les plus-values réalisées en crypto-monnaie ne sont pas imposées. Que vous fassiez un x10 ou un x10 000, vous n'aurez pas d'imposition à payer. Si on compare par exemple avec la France, en France on est imposé à 30% sur nos plus-values, donc effectivement il y a une sacrée différence. Donc ça en tout cas du côté de la Thaïlande, le pays poursuit sa stratégie pro-innovation pour attirer les investisseurs vers Web3 et booster l'écosystème blockchain en Asie. La Bank of America classe le Bitcoin parmi les plus grandes innovations des 1000 dernières années, aux côtés d'Internet et des véhicules électriques, une reconnaissance majeure qui confirme l'impact historique du Bitcoin sur notre monde numérique. Ark Invest, dirigé par Cathie Wood, vient de vendre 51,7 millions de dollars d'actions Circle, alors que le titre atteint un sommet historique à 151 dollars, une prise de profit stratégique au moment où l'émetteur de stablecoin suscite un engouement massif. Ça c'est quand même assez ouf. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a jusqu'à dimanche pour signer ou opposer son veto au projet de loi SB 21 sur les réserves Bitcoin. S'il ne prend aucune décision d'ici là, la loi sera automatiquement adoptée conformément à la constitution texane. Donc ça, ce serait quelque chose d'assez ouf dans l'univers crypto-monnaie et sa régulation. On verra tout ça par la suite, hein, c'est pas encore acté, tout ça, il peut se passer encore pas mal de choses. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors ça y est, c'est le jour J du côté du calendrier macroéconomique. C'est le jour J parce que vous le voyez, on est le mercredi 18 juin. Et donc c'est aujourd'hui où on va avoir pas mal de news du côté des USA avec les inscriptions hebdo au chômage, le stock de pétrole brut. Et ça commence à partir de 20 heures pour les projections économiques du FOMC, le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Regardez, on ne s'attend pas à une baisse des taux. Donc là, on le sait, côté Moyen-Orient, la situation est assez dégradée. Ça a des impacts d'ailleurs sur les marchés du monde entier, hein. Vous le savez, quand il y a une guerre dans le monde, ça impacte, on l'avait vu, hein, entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, directement tous les marchés avaient plongé à ce moment-là. Donc forcément, ça a des impacts sur les marchés. Et donc là, du coup, la Fed doit prendre une décision sur les taux d'intérêt, 4,5%, donc aucun changement a priori de ce que le consensus pense. Maintenant, vu la situation, est-ce que la Fed aurait pas un meilleur intérêt à faire baisser ses taux vu ce qui se passe actuellement? Bon, on verra bien, on verra bien. Ce sera ce soir à 20 heures, grosse information en tout cas. S'il y a une baisse des taux surprise, ça pourrait être extrêmement bullish. Et on terminera à 20h30 avec la conférence de presse du FOMC.
Demain, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est une journée fériée, donc demain, il risque de ne pas y avoir énormément de volatilité. C'est important de le noter tout de même. Allez, on va voir ce que nous fait notre Bitcoin. Alors, du côté de notre Bitcoin, eh bien, là, on le voit déjà, on a cet indicateur Fear and Greed Index qui revient dans la neutralité. Donc, on était dans la cupidité ces derniers jours. Vous le voyez, on était dans le vert, pardon. Et donc là, on est en train de retomber, ça fait plaisir. On est de nouveau dans la neutralité. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, la confiance des investisseurs commence à faiblir. Et plus on sera dans l'orange et le rouge, moins les investisseurs auront confiance au marché. Et à ce moment-là, du coup, il y aura beaucoup moins d'investisseurs. Et on sait qu'en général, c'est là où les marchés aiment bien se situer pour se relancer. Donc, affaire à surveiller. Du côté de la map de liquidité, bah, effectivement, on avait été balayé la plupart des clusters au nord. Par contre, regardez, on est en train d'en former un quand même sacrément important à 109 200 $. Au sud, on a balayé pas mal de choses, hein. Par contre, on est en train de former un tout petit cluster ici à partir de 103 200. Allez, on va regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer. Est-ce qu'on va aller chercher un cluster plutôt qu'un autre? Et bien pour ça, il faut qu'on regarde notre Bitcoin. Donc on va lancer l'analyse technique. L'analyse technique sur le Bitcoin, donc voilà, je l'ai ouvert. Et donc, si on démarre en vue jour, donc en vue moyen terme, on a un Bitcoin qui est malheureusement toujours en phase de retracement. Alors hier, on va pas se mentir, la clôture n'est pas très jolie, hein. On va pas dire que c'est bon, c'est to the moon, alors que hier on a fait une clôture malheureusement plutôt dégueulasse, même si je puis dire. Donc là, vous le voyez, hein, il faut noter que là, du côté du Bitcoin, les points hauts sont de moins en moins hauts, et il faut noter que les points bas, pour le moment, sont de plus en plus bas. Hier, il fallait absolument pas réintégrer ici les 105 050 $. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, hier, on a clôturé à l'intérieur de ces 105 050. Donc en gros, on a réintégré l'ancien range. Et donc ça, malheureusement, vous le savez, réintégration du range par le haut, c'est pas bon signe. Alors on a systématiquement le pullback. On a systématiquement le pullback, c'est-à-dire qu'en fait, là, on a la réintégré et donc là, on essaye de ressortir par le haut. Donc c'est ce qu'on a actuellement, c'est le pullback, on est en train de retester la réintégration. Soit on clôture la journée au-dessus et ça annule la réintégration, soit soit on réintègre par le haut, et là malheureusement le but serait d'aller chercher le bas du range. On a un bas de range ici à 101 508, donc là pour l'instant on ne peut pas encore savoir de quel côté on va aller se situer, mais en tout cas effectivement c'est intéressant de voir qu'on a réintégré, c'est pas une bonne nouvelle. Maintenant encore une fois la journée ne fait que commencer, donc là on est sur la phase de pullback, effectivement on est un petit peu au-dessus à l'heure qu'il est, mais je rappelle, hein, seule la clôture nous permettra de dire si oui ou non on arrive à valider la réintégration ou pas. Il faut noter qu'on est toujours sous le haut du ruban de moyenne mobile, donc là c'est pas forcément bon signe non plus. Et là du coup qu'est-ce qui va se passer? Souvenez-vous, on avait mis sur la table ici le fait d'avoir formé un pattern en premier top, et ici on est en train de former le deuxième top, donc attention. Si on réintègre le range par le haut, et si le pullback ne valide pas, donc là on a réintégré, on est en plein pullback, on attend, mais si le pullback ne valide pas, l'idée ce serait d'aller chercher le bas du range. Or, nous, le bas du range, malheureusement, ce serait la ligne de coup du pattern en double top. Donc attention à ça, je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissier. Donc si on valide cette ligne de coup, vous l'avez compris, on risque d'avoir un retracement assez important du côté du Bitcoin, qui nous permettrait d'aller rechercher les 98 018, peut-être même les 96 168, ou encore pourquoi pas les 92 092. On verra tout ça par la suite, pour l'instant c'est pas validé, mais on est en train d'en prendre petit à petit la direction, on dirait, donc on a encore de la marge. Notre point de danger, donc là le précipice est ici, on est encore un petit peu loin, donc pour le moment pas d'inquiétude, mais tout de même il faut quand même évoquer ce scénario. Donc là on avait réussi à s'en tirer un petit peu d'affaires, effectivement il y a 2 jours qu'on a une journée plutôt bullish, mais là 2 jours après on se retrouve en dessous même de ces niveaux clés. Vous le savez, on est en crypto-monnaie, ça va très très vite. On peut passer d'une journée extrêmement bullish à une autre journée qui est extrêmement dangereuse. Ça va très vite, on est en crypto-monnaie, on n'est pas en bourse traditionnelle. Ici, on est en crypto, ça va très vite. Âme sensible, s'abstenir. Si on est sur ce marché, il faut avoir les nerfs solides et il faut avoir une stratégie bien solide parce que justement, ce marché aime bien faire des frayeurs comme ça. Alors là, en tout cas, pour l'instant, du côté du Bitcoin, si on se met en vue un peu plus court terme,
on est quand même sur un petit rebond. On a été chercher les 103 519 et on est actuellement sur le bas du range. Donc là, vous le voyez ici, hein, c'est ce range qu'on avait déjà vu pendant tout le week-end. Regardez ça. On l'avait suivi déjà depuis le vendredi 13, tac, vous le voyez ici, la boîte violette. On avait cassé le range par le haut, donc c'est là où je vous dis, ça c'était plutôt bullish. Cassure du range par le haut, signal d'achat en pump. Pullback, on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc on avait breaké ici les 106 160 $. Malheureusement, vous le voyez, le pullback a réintégré par le haut, donc ça annule la cassure. Qu'est-ce qui se passe? On réintègre par le haut, boum, on va chercher le bas du range. Et là, on est en train de rebondir sur ce bas de range. Donc ici, on a un support qui se situe à 104 335 $, bas du range. Si on ne break pas ce bas du range, tout va bien. On va retourner chercher le haut du range pour pourquoi pas de nouveau tenter sa cassure par le haut. Ou bien se faire rejeter par le haut du range, retourner chercher le bas du range et s'effondrer. On verra tout ça pour l'instant. On est en train de prendre la direction du haut du range. Haut de range qui, en plus de ça, je le rappelle, correspond au ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, on a un ruban complètement resserré en vue court terme. Donc là, c'est là où c'est intéressant parce que du coup, ruban de moyenne mobile resserré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il est compact, il peut être facile à breaker. Donc en cas de cassure du range par le haut, on pourrait breaker le ruban de moyenne mobile et bien sûr reprendre de la force pour aller chercher les 107 190 ou encore même les 107 872 $. Mais ça, on verra ça, surtout ce soir avec le calendrier macroéconomique et la prise de parole de Powell par rapport aux décisions sur la taux d'intérêt, à la décision sur les taux d'intérêt. Donc effectivement, ça va être intéressant à surveiller. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins. Donc directement, on démarre avec notre Ethereum. Donc là, du côté de l'Ethereum, pour l'instant, on est toujours à l'intérieur du range, hein, statu quo par rapport à hier. Vous le voyez tout de même, hier, on est venu chercher le support. Hein, ici, on avait un support à 2465. Ce support a parfaitement tenu, comme vous pouvez le voir. Au pire des cas, en dessous, on a le bas du range ici à 2465 $. Donc, on a deux supports ici. On voit qu'on est venu les toucher, ça tient. Est-ce qu'on a suffisamment de force pour remonter? Pour l'instant, je pense pas, hein, parce que du coup, vous le voyez, on est sous le ruban et surtout, on est sous la ligne de tendance haussière. Alors, avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et surtout, vous allez trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de notre Ethereum, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on est peut-être sur un rebond. En tout cas, pour l'instant, il est un peu trop tôt pour en parler, même si on a touché le support, ça rebondit. Mais le fait de confirmer le rebond, ça reste un peu tôt. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à repasser au-dessus du milieu des bandes de Bollinger à 2575. Et il faudrait absolument repasser au-dessus de cette ligne de tendance haussière à 2640. Alors tous les jours le niveau clé est de plus en plus haut, vous l'avez compris, c'est une ligne de tendance haussière, mais aujourd'hui c'est ça le niveau clé. Si on arrive à récupérer ce niveau clé, alors dans ce cas-là ça augmenterait les probabilités d'aller chercher le haut du range. Donc nous on a un haut de range ici à 2738 $, et si on pète ce range par le haut, on ira prendre la direction des 2816 et pourquoi pas exploser pour aller chercher les 3000 $. En tout cas pour le moment c'est pas validé, mais du côté du RSI il faut quand même le noter. C'est intéressant. On a un RSI qui est quand même relativement bas parce qu'on est actuellement à 50, donc on est pile poil sur la neutralité. On a eu quand même un retracement assez violent. On a toujours ce potentiel pattern en double bottom du côté du RSI, même si actuellement il n'est pas encore validé. Bref, il va falloir surveiller tout ça de très très près. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications à chaque fois que je fais une vidéo. Et surtout, n'hésitez pas aussi de mettre des commentaires, liker, commenter, partager. Comme ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.